Es-tu de ceux qui rêvent en Technicolor? Ce qui se passe dans tes nuits, c'est coloré, c'est une aventure. Et parfois, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que peut bien faire ton âme durant la nuit. Mon nom est Véronique Bérubé et aujourd'hui sur la chaîne Tout simplement V, on va parler des rêves, mais un petit peu plus que ça. On va parler de la liberté que peut s'offrir notre âme quand on choisit que le corps et la tête est au repos. Si c'est ta première visite sur ma chaîne et que tu as le goût de t'abonner, c'est ici, dans le coin en bas. Alors les nuits, qu'est-ce que notre âme peut bien faire durant cette belle nuit-là? Ça serait peut-être un peu limité, obtus, de penser que pendant que l'on dort et que le corps se repose et que la tête également se repose, l'âme reste là dans son petit coin et attend le petit matin pour reprendre ses activités. Tu as peut-être déjà entendu des gens qui t'ont dit qu'ils avaient fait des voyages astrales durant la nuit. Pourtant, des fois, c'est même des gens qui ne méditent pas ou qui ne sont peut-être pas rendus là dans leur chemin ou qui n'ont même pas aucune curiosité envers la spiritualité. Ils vont dire hey, « je sais pas ce qui s'est passé ». Mais je te le dis, mon âme est sortie de mon corps cette nuit. Je me suis ramassée à l'autre coin de la ville puis ça m'a vraiment surpris. Ah! Déjà là, on entend parfois qu'il y a des gens qui se sont permis des grands voyages durant la nuit. Cet espace-là, c'est comme une espèce de grand terrain de jeu que notre âme va s'offrir. Parce que malheureusement, dans le jour, la plupart du temps, on ne travaille peut-être pas nécessairement avec l'âme, mais on va travailler avec la tête, l'intelligence, la performance, les connaissances. Et on est super occupé, on est débordé, on n'a pas le temps, il y a la pression. On a plein de choses à faire et là, soudainement, on a peut-être oublié d'être en connexion avec cette âme-là ou prendre le temps, écouter notre équipe de l'autre côté. On n'a pas nécessairement eu ce temps-là. Donc, quand on est au repos, l'âme, elle va dire, ben là, c'est mon temps. C'est mon temps à moi. Souvent, les premiers temps, qu'est-ce qui va se passer avec ça que l'on va ramener dans notre pleine conscience au petit matin? On va ramener certains rêves, puis ce qui va parfois nous perturber ou nous déranger, c'est qu'on a eu de la visite dans ces rêves-là, où on a reconnu, pas toujours visuellement, parce que des fois, de l'autre côté, on reçoit de la visite d'êtres décédés, et ils se ressemblent même pas. Ils ont choisi un aspect physique différent, mais on ne sait pas pourquoi, quand on les a pris dans nos bras ou quand on s'est mis à parler avec eux ou à être en échange, on a reconnu quelqu'un qui nous est cher et qui est déjà de l'autre côté. C'est pas toujours une rencontre, mais d'habitude, dans l'énergie, quand on revient au petit matin puis on sait qu'on a eu de la visite dans nos nuits, il y a quelque chose qui s'est passé qui était très intense. Même parfois, c'est tellement intense que quand on arrive au petit matin, on se dit « Ah, je vais appeler mon ami pour lui raconter. » Puis là, ça nous prend quelques secondes pour se rappeler que cet ami-là est de l'autre côté du voile parce que le rêve était tellement vivant puis tellement concret qu'on avait l'impression que soudainement, il n'y avait plus cette division-là, qu'on était vraiment sur le même palier ensemble. Quand on rencontre quelqu'un dans nos rêves au côté d'habitude, il y a quelque chose qui se passe au point de vue énergie qui fait qu'on sait que c'était pas simplement l'esprit qui mélangeait plein de choses puis qui a mis plein de souvenirs ensemble pour nous faire ce rêve-là. Des fois aussi, de l'autre côté, ça peut arriver qu'ils vont se glisser dans nos rêves parce qu'ils ont un message à nous donner qui a quand même une certaine importance, une mise en garde, nous rappeler à l'ordre, nous secouer un petit peu, puis là, soudainement, ben, ils vont faire cette présence-là dans nos nuits. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut ramener dans notre plein conscient par rapport à nos rêves. Des fois, il y a des journées où il y a des petits matins où on se réveille et là, soudainement,
le rêve ne s'explique pas. On ne peut pas dire « Ah oui, j'ai rêvé à une naissance, donc telle chose va arriver. » Je ne peux pas regarder dans mon dictionnaire de rêve, dire « Ah oui, il y a telle chose. » Ce qu'on se souvient, c'était comme un peu chaotique. Il y avait un sentiment d'urgence, il y avait de grandes demandes, et on se souvient soudainement qu'on était là pour aider. On ne peut pas s'expliquer, ce n'est pas un souvenir, et on sent très bien que ce n'est pas une mise en garde. Si ça t'arrive, il y a de fortes chances que durant la nuit, ton âme soit allée aider. Aider des gens qui étaient dans le besoin. Soutenir des gens qui en avaient bien besoin. Tu peux même aller soutenir des animaux dans des périodes de crise. Tu peux revenir et dire, je ne sais pas ce qui se passait là, mais il y avait des chats, il y avait des chiens tout autour de moi, puis je les prenais, puis je les soulevais, puis il se passait véritablement quelque chose. Ça se peut très bien que ton âme ait choisi d'aller faire une bonne action pour aider des êtres qui en avaient bien besoin. Des fois, ça peut même arriver que durant la journée, quand tu commences à regarder les nouvelles, tu es un peu secoué parce qu'il s'est passé quelque chose que tu reconnais. Tu étais là. On parle d'une catastrophe, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une catastrophe naturelle, il y a eu des décès, etc. Puis, tu sais pas comment l'expliquer, mais soudainement, les pièces du puzzle se mettent en place et tu étais là dans ton rêve. C'est inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu as fait un petit voyage d'âme. Et ton âme a choisi, a été appelée par l'autre côté. On en avait bien besoin, il se passait quelque chose. Tu dormais profondément, ton âme était donc disponible et tu es allé faire un beau voyage humanitaire pour aller aider quelque part. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est quand même assez merveilleux parce que ton corps s'est quand même reposé puis ton âme a servi à un plus grand dessein. C'est vraiment hot, c'est vraiment le fun. Fait que ça peut arriver des fois que tu reviens avec, tu comprends pas, mais tu commences à comprendre qu'est-ce que tu as fait, comment tu as aidé, comment tu as soutenu dans ton rêve. L'autre chose qui peut arriver durant la nuit, qui n'est pas nécessairement du domaine du rêve, mais qui est peut-être un petit peu plus du domaine de « Ah tiens, ton âme était un petit peu plus disponible. On a senti que tu lâchais prise, donc tu n'étais pas au contrôle, tu n'offrais plus de résistance. Et on a choisi cette nuit-là pour t'envoyer plein de messages. » D'habitude, on se souvient de ça parce qu'on s'est réveillé à quelques fois durant la nuit. Et on avait l'impression de tourner en boucle dans le même message ou dans la même énergie. Ça peut donner un peu l'impression, tu sais, quand tu peux faire un peu de fièvre, puis tu es un petit peu dans une espèce de... Tu as l'impression que ta nuit te fait halluciner, puis tu es toujours tourné en boucle. Ça peut donner cette impression-là, des fois, quand on reçoit des messages de l'autre côté, parce que la densité du message, l'intensité du message va faire que tu vas te réveiller de temps en temps. Tu vas passer de l'inconscient au conscient, puis tu vas te souvenir de quelques messages qui étaient donnés, du grand sentiment de paix, d'harmonie, cette idée-là d'être rendu ailleurs. Il y a quelque chose, il y a un téléchargement d'idées ou de concepts que ton équipe, l'autre côté, a choisi de te donner. Et comme tu n'écoutes pas, ou peut-être que dans la journée, tu ne leur donnes pas de temps, ils ont choisi de t'interpeller dans le seul endroit que tu leur laissais, ta nuit. Sois conscient dans ces moments-là. Quand ça arrive, là, puis tu te réveilles au matin puis tu te dis « j'ai quand même bien dormi ». Ceci étant dit, j'ai l'impression d'avoir été à quelques reprises un petit peu tirée de mon sommeil pour comprendre ce qui se passait. Puis là, je m'en souviens, je peux aligner le message qui était là, qui était récurrent. Merci, j'en avais besoin, sauf que ça m'a un petit peu empêché de dormir. Si ça t'arrive, il y a une demande à l'intérieur de ça. Ton équipe vient te rappeler que si tu pouvais leur offrir un petit temps dans ta journée, ils ne seraient peut-être pas obligés de te déranger pour te donner les informations qu'ils ont à te donner durant la nuit. Puis un temps pour ton équipe, l'autre côté, un temps pour être intuitif ou connecté à ta petite voix dans cette ouverture de communication-là, ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être un 5 minutes,
ça peut être un 10 minutes, ça peut être un moment que tu choisis, pas nécessairement en méditation, mais ça peut être dans un moment de marche, tu conduis ou quelque chose que tu fais qui est semi-répétitif, qui te permet d'être dans un espace d'écoute. Et là, tu peux dire à ton équipe, écoutez, si vous avez quelque chose à me dire en ce moment, je le prendrai bien parce que cette nuit, j'ai vraiment l'intention de bien dormir et de ne pas être dérangée. Si tu as le temps de leur offrir un petit temps dans la journée, ce qu'on a besoin de te dire, on va essayer de te le dire dans ce moment-là. L'autre chose que je vais te dire par rapport à tes nuits, ton âme, elle est disponible. Elle va faire des voyages, puis elle va se promener. Par contre, si tu as l'impression qu'en ce moment, c'est trop intense, que littéralement, ce que tu ramènes au petit matin, ça te dérange. Tu n'as pas l'impression que ça te permet d'avoir un sommeil vraiment, vraiment réparateur. Ah, n'oublie pas ton libre arbitre. Tu peux demander à ton équipe de l'autre côté. Tu peux dire, j'apprécierais une nuit profonde de sommeil et de ne pas être perturbée. Pendant quelques jours, j'en ai véritablement besoin. Il se passe plein de choses en ce moment, j'ai vraiment besoin de mon sommeil. Tu vas voir, j'ai rarement vu qu'on fait une demande de cette trempe-là puis qu'elle n'est pas respectée. Fait qu'oublie pas ton libre arbitre. Tu peux leur demander de te laisser un petit peu la paix pendant quelques temps. Mais peut-être ne pas oublier la contrepartie que peut-être durant la journée, tu vas avoir cette ouverture-là, d'être à l'écoute et de leur envoyer plein d'amour et de recevoir leur amour. Alors, je voulais simplement t'entretenir aujourd'hui sur les rêves. C'est magique cet espace-là. C'est magique parce qu'on n'offre pas la résistance de la tête qui essaie de tout comprendre et tout saisir, qui doute et qui n'a pas confiance. Et que la tête, elle fait dodo. Elle est assoupie. Alors, elle n'a pas ce blocage-là et elle va rentrer l'énergie et ton âme va pouvoir communiquer librement avec la source, communiquer avec tes guides et les êtres de lumière qui ont besoin d'être en présence pour prendre soin de toi. Alors, si ça t'allume un petit peu, si ça te fait réfléchir tout ça, si ça t'aide à comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'activité, dans tes nuits à toi, n'hésite pas à me donner le petit pouce en haut pour cette vidéo-là. Je te remercie d'avoir été là et je te vois bientôt dans une prochaine vidéo.